Le résultat des élections fédérales de 1993 est unique dans l'histoire canadienne. C'est que pour la première fois, une formation politique faisant la promotion de la souveraineté du Québec, le Bloc québécois, fait son entrée à la Chambre des communes. Il faut remonter à 1990 pour comprendre les circonstances qui ont mené à la création du Bloc. Le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, tente de faire adopter par les provinces l'accord du lac Meech. L'accord vise à renforcer les pouvoirs provinciaux et à obtenir le consentement du Québec à la loi constitutionnelle de 1982 et la reconnaissance du Québec comme étant une société distincte. Il y a néanmoins de la résistance. Le Canada anglais voit d'un mauvais œil le fait de donner plus de pouvoir au Québec. Le gouvernement Mulroney recule sur les offres faites au Québec dans le but d'apaiser la grogne. Pour le ministre de l'Environnement et lieutenant québécois de Brian Mulroney, Lucien Bouchard, ça équivaut à une trahison. Il quitte avec fracas le cabinet Mulroney le 21 mai en accusant le premier ministre de trop chercher à plaire à l'opposition. Bouchard réunit ensuite un groupe de députés conservateurs et libéraux et forme le Bloc québécois. L'ultime échec de Meech le 23 juin réactive la ferveur souverainiste au Québec. Gilles Duceppe devient le premier député du parti, élu lors d'une élection partielle le 13 août. Le Bloc québécois surfe sur cette vague. Le parti se range dans le camp du non pendant la campagne référendaire au sujet de l'accord constitutionnel de Charlottetown le 26 octobre 1992. Les Québécois rejettent à 56,7% cette ultime tentative de Brian Mulroney de modifier la Constitution canadienne. Lors des élections du 25 octobre 1993, le Parti progressiste conservateur de Kim Campbell mord la poussière et les libéraux de Jean Chrétien obtiennent une victoire sans équivoque. Mais les bloquistes raflent 49,3% des voix au Québec et deviennent opposition officielle à la Chambre des communes avec 54 sièges. Bien que le nouveau premier ministre affirme le soir de sa victoire vouloir mettre sur la glace les querelles constitutionnelles, l'euphorie chez les militants souverainistes ne s'estompe pas. Le Parti québécois est mené au pouvoir au Québec en septembre 1994 et déclenche un référendum sur la souveraineté l'année suivante. Le résultat est extrêmement serré. Les tenants de l'option du oui récoltent 49,42% des suffrages contre 50,58% pour les défenseurs du non et perdent le référendum avec un écart de seulement 55 000 voix. Lorsque le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, se retire à la suite de la défaite des forces souverainistes, c'est vers Lucien Bouchard que les militants du Parti québécois se tournent pour poursuivre la bataille. Il sera le premier ministre du Québec de 1996 à 2001. Après un bref passage de Michel Gauthier à la tête du Bloc québécois, Gilles Duceppe dirigera le Bloc de 1997 à 2011 et en 2015. Lors des élections fédérales de 2004, le Bloc québécois a envoyé de nouveau 54 députés à Ottawa. Le parti n'est jamais redevenu l'opposition officielle à la Chambre des communes.